Entre le 15 et le 19 juillet dernier, les forces armées maliennes, en collaboration avec les forces aériennes de l'AIS, ont mené diverses actions dans les régions de Kidal, Tombouctou, Ségou et Menaka. Ces opérations ont abouti à la neutralisation d'au moins 70 terroristes et à la destruction de plusieurs de leurs bases clés. Un coup dur infligé aux groupes armés dans ces régions du nord et du centre. Sur le terrain, cette fois-ci, il y a une reprise en main de ces forces-là qui connaissent des succès notoires, après avoir connu un certain nombre d'insuccès. Donc c'est quelque chose quand même de nouveau. C'est une situation inédite par rapport à l'ensemble du passé. Et cela dénote le fait que désormais, c'est les forces armées, depuis longtemps d'ailleurs, qui détiennent l'initiative de mener des opérations, même si, bien sûr, de ça et là, parfois, il y a des actions qu'ils essayent de mener avec des résultats lamentables, bien sûr, contre les positions des femmes. Cette opération intervient après des attaques simultanées et coordonnées contre des positions de l'armée. Certains perçoivent cela comme une réponse directe, une forme de reprise en main du terrain. Alors, cette reprise en main, il faut en attendre les conséquences de cette reprise en main. Effectivement, si cette reprise en main sur le terrain se manifeste, là, on pourra parler effectivement d'un tournant. Ce serait quelque chose de beaucoup plus significatif. Donc, l'histoire est en train de se faire. Donc, au vu des prochains événements, on pourra dire oui, le processus est engagé dans le sens d'un tournant. En dépit des succès comme celui-ci, les défis demeurent encore nombreux et persistants. Le défi demeure, bien sûr, cette ramification que les réseaux mafieux terroristes ont réussi à implanter au sein des populations. D'où justement la nécessité de poursuivre ces actions offensives contre les bases terroristes et de faire en sorte que le cordon ombilical soit coupé entre ces réseaux mafieux terroristes et la couche juvénile. La situation restera volatile. Des réussites comme celle-là sont encourageantes, mais il ne faut pas sous-estimer la capacité de nuisance et d'adaptation des groupes terroristes. Selon des spécialistes, l'armée malienne et l'AIS devront maintenir une pression constante tout en diversifiant leurs stratégies. Le défi sera donc de transformer ces triomphes tactiques en avantages stratégiques pérennes, un travail de longue haleine.